Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette revue numéro 83 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Shiryu du Dragon version Godcloth, également appelé V4, de la marque entre guillemets puisqu'il s'agit d'une marque alternative MST alias J-Model, que je vais vous opposer à la version officielle que vous avez à droite en Bandai classique. En guise d'introduction, un mot concernant la guerre que se livrent les marques pirates concernant ces versions Godcloth. Donc ce dragon que vous avez face à vous n'y fait pas exception, puisque deux marques pirates s'y sont attelées. Donc la marque MST, que je vais tester aujourd'hui, mais également la marque Great Toys. Donc l'un des enjeux de cette revue va être de vous expliquer notamment pourquoi j'ai opté pour cette version MST plutôt que pour la version Great Toys, et puis bien entendu de jauger cette figurine au regard de la figurine existante officielle en Bandai classique. On commence comme à l'accoutumée par un tour des boîtes et j'ai envie de dire que du côté de MST ça va être vite fait puisque vous voyez il s'agit simplement d'un carton brut sur toutes les faces, il n'y a aucune illustration. Bon, si vous êtes coutumier de cette marque, il n'y a pas de surprise, puisque aucune des figurines de chez MST n'ont bénéficié d'un packaging digne de ce nom. Maintenant, bon, pour ceux qui ne sont pas fans de boîtes, l'important est les contenus, donc on verra juste après ce que ça donne de ce côté-là. Mais en tout cas, pour l'instant, d'aspect extérieur, eh bien, il n'y a aucun attrait pour cette figurine. Il n'en est pas de même pour la figurine Bandai, puisque vous voyez qu'il y a un vrai packaging, donc je vais essayer de vous mettre dans le cadre. Donc si vous avez déjà suivi ma revue précédente concernant le Iki version Godcloth, que je vous mettrai en lien comme d'habitude tout en haut à droite, vous savez que pour cette figurine Bandai classique, on a une reprise de toute la charte graphique qui était commune à ces Godcloth. Donc vous allez retrouver notamment sur le pourtour cet effet un peu marbré que l'on va d'ailleurs retrouver un peu sur toute la boîte. Face avant, on va retrouver le personnage en position neutre avec comme d'habitude la forme objet qui est montée à sa droite et tout à droite l'illustration faite par Araki Shingo. Toujours sur cette face avant, on va retrouver les logos habituels, le logo Bandai, le sticker Toei, ici en version dorée, donc qui signale une version japonaise, et également cette mention qui signale l'appartenance de cette figurine au chapitre Hades Elysion. Concernant le fond utilisé, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que je ne le trouve pas super réussi. Je pense que l'intention du départ, c'était de nous représenter le cosmos avec des étoiles. Au lieu de ça, moi j'ai plus face à moi une sorte de ciel avec des flocons de neige, donc ça prouve bien que c'est pas super bien réalisé. Toujours face avant, on a la traditionnelle devise qui est liée à ce personnage. Donc ici, le traducteur me parle du cosmos ultime qui brûle et du fait que le personnage doit s'envoler pour aller protéger la déesse, ceci faisant bien entendu a priori référence aux ailes dont sont pourvues ses armures. Sur les côtés, on a exactement la même représentation de part et d'autre, donc vous avez simplement le symbole de la forme objet, donc vous le voyez ici, mais également sur l'autre côté. Et on arrive donc sur le verso de cette boîte qui représente, comme pour le phénix, le jardin d'Éden et la figurine au milieu de celui-ci. Vous remarquez qu'il y a tout de même une assez bonne variété de poses, ce qui tient presque du domaine de l'exploit de la part de Bandai parce que, pour ceux qui connaissent cette figurine, vous savez à quel point d'une part elle est difficile à monter, mais et surtout difficile à poser, si bien que de l'avoir mise dans différentes poses comme ici, c'est du beau travail par les poseurs de chez Bandai. Toujours sur cette face arrière, vous allez avoir ici les différentes configurations de visage. Alors, différentes configurations de visage, en fait, c'est un abus de langage. J'aurais dû dire plutôt les différentes configurations pour la tête, puisque en termes de visage, vous voyez que dans les trois configurations, c'est exactement le même. Donc a priori, dans cette boîte, pas de visage aux yeux fermés, ce qui est tout de même un comble pour Shiryu. En revanche, vous avez la possibilité de faire une version animée et une version manga. Donc en termes de packaging, je dirais qu'il n'y a pas photo. D'une part, le carton de la MST est totalement brut, sans illustration, et d'autre part, vous avez quand même un bel effort de mise en scène qui a été fait sur cette version classique. Dernière chose à signaler, donc au niveau du haut, vous retrouvez cet effet marbré que j'évoquais tout à l'heure. En dessous, ce sont simplement les mentions légales. Vous avez la possibilité d'ouvrir la boîte en deux, donc c'était les classiques, à l'époque on pouvait le faire, donc ce qui donnait l'occasion
de voir le contenu des boîtes avant même de les acheter. Donc ça, c'était plutôt appréciable. Donc au niveau des tarifs maintenant, ce que je peux évoquer, c'est le fait que cette version MST est déclinée en plusieurs versions. Moi personnellement, je l'ai acheté en version de base, c'est-à-dire avec un seul corps et l'armure qui permet d'être montée sur le personnage. Mais il y a différentes déclinaisons, avec notamment un bonus qui est ni plus ni moins que la copie du Iki avec le bébé Shun qui a été livré en même temps que le Shun V3 que j'ai également passé en revue sur la chaîne. Et il y a également une autre version bonus où vous avez un corps supplémentaire qui est donné, un corps IX classique, tout simplement parce que le corps qui est livré avec cette version MST est un corps IX métal qui est a priori un peu plus grand que les corps IX classiques. Donc au moins ça permet aux collectionneurs de pouvoir avoir une certaine homogénéité en ce qui concerne les tailles des différents personnages. Bon, moi, je me suis dit qu'on pourrait régler ça un peu avec la pose, donc je verrai bien ce que ça donne une fois la figurine montée, et éventuellement, s'il y a nécessité par la suite d'acheter un corps supplémentaire, je voulais simplement déjà voir ce que ça donnait avec la version de base. Donc pour ce packaging basique, il vous en coûtera aux alentours de 55-60 €, alors que pour les autres déclinaisons, eh bien, on va plutôt vers du 70, 75, voire 80 €. En ce qui concerne la version classique, très difficile de la trouver maintenant en neuf, donc vraisemblablement vous l'aurez plutôt d'occasion, et il vous en coûtera aux alentours de 70-80 € sur le marché de l'occasion. Donc voilà pour ce qui est des boîtes, on va passer maintenant au contenu. Avant de se focaliser sur les contenus de la version MST, on va jeter un œil sur les blisters de la version Bandai classique, ne serait-ce que pour faire une comparaison au niveau des contenus. Donc deux blisters dans cette version Bandai classique, le premier qui contient donc, le personnage, ainsi que la majeure partie des pièces d'armure. Vous remarquerez en passant qu'il y a tout de même pas mal de contenu du point de vue des mains. Pour une classique, c'est quand même assez fourni. Donc 4 protège-mains. Vous remarquerez également ce que j'évoquais tout à l'heure lors de la découverte des boîtes, les deux configurations possibles de casque. Le casque typé manga, ici en gros, et celui animé un peu plus petit. Vous remarquerez également la différence de coloris qu'il y a entre les pièces métalliques et les pièces plastiques qui sont d'un vert plus pétant et plus glossy. Dans le deuxième blister, vous allez retrouver la suite des pièces d'armure, notamment, vous voyez, le bouclier du dragon, ainsi que le corset qui fait une seule pièce avec la jupe. Et enfin, vous avez ce qui permet de faire la forme objet et les ailes du personnage. Donc voilà pour cette Bandai classique. Allez, donc on jette un œil sur les contenus de cette version MST, avec des pièces qui étaient pour partie dans des sachets et d'autres dans un blister. Donc j'ai pris un peu d'avance et j'ai retiré les sachets, comme ça sera un peu plus visible pour vous. Donc vous allez retrouver dans la boîte le personnage, dont vous découvrez ici le corps IX Metal. Donc il est livré complètement démonté, hein. Donc là j'ai monté directement sur lui les mains et le visage, donc visage neutre. Vous avez donc dans la boîte fourni 4 visages alternatifs, donc l'un avec bouche grande ouverte et yeux grands ouverts, visage aux yeux fermés criant, et enfin le visage avec un petit rectus. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces visages parce que j'aurai l'occasion de vous les comparer ensuite avec d'autres visages. Vous avez pas mal de choix en termes de nombre de mains, puisque vous avez au total 4 paires de mains, donc les poings fermés sur la figurine, des doigts un peu crochus, les mains en éventail, et les mains qui permettent de tenir un objet, en plus de la main qui permet de faire l'excalibur, que l'on n'a que du côté droit. Ensuite, toujours dans les sachets, vous allez retrouver le corset, qui est en plastique, les protège-mains qui ne sont malheureusement qu'au nombre de 2, donc il n'y a pas de jeu de remplacement. Et petit détail qui fait la différence, vous avez ces petites genouillères qui sont fournies, donc quand je dis que ça fait la différence par rapport à la version Great Toys qui, elle, n'en fournit pas. Donc ça c'est bien dommage parce que ça permet tout de même d'éviter d'avoir un trou sur le genou du personnage quand on lui plie la jambe. Et donc Great Toys n'a pas jugé utile de nous fournir ça, donc c'est une des raisons notamment pour lesquelles j'ai privilégié cette version, mais il y en a d'autres que je vous détaillerai ensuite.
Toujours dans les contenus, vous avez, et ça c'est tout de même sympa, ces chevelures bonus que l'on a découvertes avec le Shiryu V3 de chez Bandai, donc qui ont été totalement reproduites ici par MST pour cette version 4 du dragon. Donc il s'agira notamment peut-être de vérifier la compatibilité de ces chevelures-là avec le casque de la V2 par exemple pour Bandai. Comme ça permettra éventuellement de customiser nos anciennes versions. Vous allez retrouver les ailes du personnage, donc là par contre j'ai pas encore retiré le plastique pour éviter de les abîmer. Et enfin donc dans ce blister, vous allez retrouver la presque totalité des pièces d'armure. Donc vous pouvez notamment ici prendre la mesure de ce coloris qui apparaît un peu glossy. Vous aurez remarqué également qu'il n'y a pas dans ces contenus de pièces spécifiques manga, hein, puisque vous voyez que le casque est fourni seulement avec un seul point central au niveau de son diadème, qui correspond à la version animée. Donc voilà pour ce qui est de ce premier passage en revue des contenus. On va maintenant regarder tout ça dans le détail. Un des moments clés de cette revue, puisque ça va être le comparatif des pièces. Pourquoi moment clé? Tout simplement parce que là, je vais plus ou moins répondre à une question qui doit tarauder un certain nombre de collectionneurs. En tout cas, si vous êtes comme moi je l'étais juste avant la décision d'achat de cette version MST, à savoir qu'en est-il de cet effet glossy? Est-ce que c'est pas trop important et est-ce que l'on peut passer outre pour apprécier la figurine? Donc je vais répondre à ça. Avant, je vais vous comparer également les visages et les mains. Donc pour ce qui est des mains, on a exactement le même nombre de mains de part et d'autre. Donc vous avez la version Bandai classique à droite et la MST J-Model à gauche. En termes de forme des mains, eh bien c'est quasiment pareil. Vous avez donc la main typée Excalibur, donc, qui est présente uniquement sur le bras droit de Shiryu, donc ça c'est normal. Ensuite, donc vous avez les mains qui sont semi-ouvertes, avec les doigts un peu crochus pour ce qui concerne la version MST. Remarquez que cette main version MST est en tout point identique à celle que la marque nous fournit dans quasiment toutes ses figurines, notamment dans ses Marinas, c'est-à-dire que c'était une main par exemple qui avait été fournie dans le Sorrento J-Model alias MST, c'était également une main qui avait été fournie dans le Bayan J-Model MST. Donc on voit vraiment que l'une des stratégies de cette marque, hein, pour dire de réduire les coûts, c'est de rationaliser en réutilisant des moules qu'ils ont déjà utilisés par ailleurs. Ensuite, donc la main avec doigt en éventail, encore une fois présente dans les deux versions, la main pour tenir un objet, et enfin donc le poing. Donc vous voyez que en termes de forme de main, c'est quasiment pareil. Maintenant en termes de qualité, eh bien on a toujours cet aspect un peu translucide des doigts MST avec une peinture qui est un peu approximative, même si personnellement j'ai trouvé que c'était un peu en amélioration par rapport à ce que cette marque nous fait d'habitude. Bon, on n'est pas encore à la qualité des mains Bandai, vous voyez que notamment ici on a un aspect bien opaque des doigts et c'est plutôt bien mis en peinture du côté de la marque officielle. Mais on s'en rapproche un peu, bon, c'est à relativiser aussi par le fait que une fois que le personnage est en position, eh bien, la vision sur ses mains n'est pas forcément la plus importante. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des mains. Allez, donc on s'attarde maintenant sur le comparatif des visages. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur le comparatif entre la version classique et la version MST, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'un seul visage dans cette version classique, il n'y a même pas de visage aux yeux fermés, ce qui est quand même un comble pour Shiryu. Donc ce qui veut dire que le comparatif va tourner court. En termes de ressemblance, je ne vais pas non plus évoquer ça tout de suite maintenant, parce que je pense que ce sera plus intéressant de le faire une fois la figurine montée, donc avec la chevelure et le casque, ce qui sera quand même plus facile pour juger de la ressemblance avec le personnage. Sinon, simplement ce que je peux dire, hein, c'est qu'on a un aspect de visage de type figurine classique d'ancienne génération, c'est-à-dire pas celles qui sont sorties ces dernières années, avec un visage qui est très opaque, hein, qui donne un petit côté pantin de bois, qui peut en rebuter certains. Maintenant, en termes de réalisation, il est plutôt pas mal réalisé. Maintenant, on verra tout à l'heure pour ce qui est de la ressemblance. Je vais plutôt m'attarder en revanche sur l'opposition par rapport au visage Bandai. Donc à droite, nous avons donc les visages de la Bandai V3iX, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc le comparatif a du sens, puisque ceux de la version MST ne font que émuler ces visages-là. Je pense que ça vous apparaîtra clair, aussi bien en termes
comment dire, de ressemblance des éléments, qu'en termes également d'expression faciale, puisque toutes sont reproduites. Alors, vous voyez qu'il en manque un du côté de Bandai, hein, qui est le visage aux yeux fermés et criant, tout simplement parce que c'est le visage qui est exposé sur ma figurine. Donc bon, j'ai évité de la démonter, mais ce que je vais dire avec cela, je pense que ça vous servira largement. Il n'y a pas besoin d'en rajouter un de plus. Alors, en termes de ressemblance, qu'est-ce qu'on peut en dire? Globalement, je dirais que c'est inégal, c'est-à-dire qu'il y a des visages qui ressemblent pas trop mal au visage d'origine. Par exemple, ce visage neutre est quand même pas mal. Vous voyez que les éléments constitutifs du visage sont tout de même pas très éloignés du visage officiel. Maintenant, la différence se fait au niveau du grain de peau, qui est quand même plus sympa sur la version Bandai, et également peut-être en termes de caractère, et notamment ça c'est lié pas mal avec la longueur du visage, puisque vous voyez que, je pense que c'est assez discernable, le visage MST est plus court que celui de la version Bandai. Donc ça a une incidence malheureusement sur le rendu, puisque tout à l'heure je me suis rendu compte que lorsque le visage est monté sur la figurine MST, il y a la tache du cou qui est visible en bas du visage, hein, donc à ce niveau-là. Donc ce qui fait qu'avec un visage un peu plus long, peut-être que cette attache-là serait moins visible. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop en juger parce que je n'ai pas monté la figurine, mais tout à l'heure, on pourra mieux le visualiser. Et si c'est le cas, je ne vais pas réfléchir une seule seconde. De toute façon, je pense que ma décision était déjà prise. J'utiliserai un de mes visages alternatifs Bandai sur ma figurine MST une fois montée. Sinon, donc je disais que c'était inégal, puisque certains visages par contre sont nettement moins bons du côté de la version MST. Je pense par exemple au visage avec Rictus. Vous voyez qu'il y a tout de même un gros niveau d'écart entre les deux. Sinon, pour ce qui est des yeux fermés, bon, c'est beaucoup plus fin sur la version Bandai, je pense que ça vous apparaîtra clair, mais c'est pas non plus infamant sur la version MST. Bon, tout ça pour dire que la marque alternative a déjà fait bien pire sur ses visages, mais elle a déjà également fait mieux, je pense notamment au Poséidon MST qui était vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est de ces visages. Pour ce qui est maintenant du comparatif des pièces, je dirais qu'en termes d'aspect, pour ce qui est du rendu de la peinture, ces images vont parler d'elles-mêmes. Donc la question à laquelle on essaye de répondre, c'est qu'en est-il de cet aspect glossy de ces pièces MST? Est-ce que c'est tout de même agréable à l'œil? Eh bien, je pense que les images sont claires, moi je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, pourquoi ça rend moins glossy que ce que ça pouvait me sembler moi au départ avant d'acheter cette figurine? C'est tout simplement parce que la figurine officielle est composée pas mal de pièces plastiques qui sont apparentes. Je pense notamment au bouclier, je pense, vous voyez, à l'avant du plastron, je pense à cette jupe qui est composée on va dire à 80% de pièces plastiques. Donc ce qui fait que la figurine d'origine avait déjà un côté luisant, hein, dû aux pièces plastiques qui sont souvent plus brillantes que les pièces métal. D'ailleurs, ça vous apparaîtra super clair ici, hein, sur la jupe. Vous voyez que la pièce avant est en métal, tout le reste est en plastique. Vous voyez la différence de coloris. Et donc cette différence n'existe pas du coup sur la J-Model, donc on a un aspect beaucoup plus homogène sur cette figurine que sur la figurine officielle. Donc je dirais que si vous êtes capable d'encaisser l'aspect luisant sur les pièces plastiques officielles, et c'est le cas d'ailleurs pour ces V4 classiques, mais c'est exactement la même chose pour les iX maintenant, hein, il y a toujours une différence de coloris, enfin en tout cas majoritairement une différence de coloris entre les pièces plastiques et les pièces métal, il n'y a pas de raison que vous n'encaissiez pas cette peinture glossy sur la totalité des pièces, sachant que la contrepartie, c'est que vous aurez beaucoup plus d'homogénéité. Vous voyez, on a un coloris qui a priori sera plus homogène que sur la figurine classique. On peut le voir notamment ici, hein, sur ce bas de jambe, vous voyez, les deux coloris sont bien apparents, hein, un haut de jambe qui est en métal, un bas de jambe qui est en plastique, alors que pour ce qui est de la J-Model MST, eh bien c'est tout d'un seul tenant en métal et c'est très homogène, de la même peinture que les parties plastiques. Par exemple, on peut le voir ici sur l'avant du bras, hein. Vous voyez que la partie tête de dragon, elle, est en plastique, et il n'y a pas de différence de coloris. On le voit également, hein, sur le plastron, qui est en plastique également. Donc on y gagne en homogénéité.
Donc je dirais que je suis, je ne vais pas dire conquis, mais en tout cas agréablement surpris et rassuré par rapport à ce que je pensais au départ. Pour ce qui est maintenant de la forme des pièces, on va regarder ça un peu en détail pour vérifier qu'en termes de proportion, on est dans le vrai. Alors le problème quand on a une marque alternative qui fait une figurine EX qui n'existe pas déjà chez Bandai, c'est que tout est à faire, hein. C'est-à-dire que Bandai n'a pas fait le boulot déjà du départ d'adapter les proportions de la classique à une EX, ce qui fait que si la marque pirate part de la figurine classique et ne respecte pas ensuite les différences de proportion des éléments constitutifs du corps sur un corps EX par rapport à un corps classique, ça peut donner un peu n'importe quoi du point de vue des proportions. Je pense notamment à certaines figurines qui sont totalement disproportionnées, comme par exemple le Andromède V1 de chez Great Toys, que j'avais eu l'occasion de passer en revue sur la chaîne, où j'avais bien démontré ça. Donc ce qui fait que ici, en fait, pour juger de la validité a priori, hein, puisqu'après il faudra voir ce que ça donne une fois monté sur le personnage, donc la validité a priori de l'armure que nous propose ici MST, se jugera notamment, ça sera un peu une sorte de condition nécessaire en tout cas, mais pas suffisante, sur la différence de proportion qu'il y a entre les pièces EX par rapport aux pièces classiques. Donc on va simplement essayer de voir si en termes de proportion, globalement, les pièces EX sont un peu plus grandes que les pièces classiques, en tout cas sur les éléments normalement qui sont plus grands sur un corps EX. Pour cela, eh bien, on va le juger déjà sur le bas de jambe, sur la jambière, et en fait, c'est ce qui va guider quasiment tout le comparatif, hein, puisque vous voyez que là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On a vraiment une jambière beaucoup plus imposante sur la version MST, qui correspond davantage à un gabarit EX, et donc une version plus restreinte sur la Bandai classique, ce qui est absolument normal. Donc je dirais que là, a priori, encore une fois, on verra ce que ça donne une fois monté, mais a priori, en termes de proportion, MST est dans le vrai. Donc ce que je suis en train de vous montrer là sur ce bas de jambe, eh bien je vais pouvoir dire exactement la même chose de toutes les autres pièces d'armure, notamment de ces cuissardes. Vous voyez à quel point elles sont plus imposantes sur la version MST. Sans compter qu'il peut y avoir aussi des différences en termes de fidélité à l'avantage de la MST, mais bon ça je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain puisque j'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure une fois les figurines montées. Ce que je peux vous montrer également, c'est qu'il n'y a pas eu de raté comme il peut y en avoir, ou il y a pu y en avoir chez Great Toys en termes de proportion du plastron, puisque vous voyez que au niveau de ce plastron de la version classique, eh bien quand on le superpose par rapport à la version EX, celui-ci est plus large, en tout cas, enfin plus large sur les côtés. Au niveau de la hauteur du plastron, maintenant, je dirais que c'est à peu près kiff-kiff, mais l'important étant de bien couvrir les trous qu'il pourrait y avoir par rapport avec les bras, pour éviter le genre de mésaventure que l'on a connu sur le Dragon V1 de la marque Great Toys par exemple. Donc vous voyez qu'en termes de proportion, donc là tout se démonte mais c'est normal, c'est la classique, pour ceux qui connaissent la figurine vous comprenez pourquoi. Donc en termes de proportion, tout a été adapté aux proportions EX. C'est aussi très manifeste, vous voyez par exemple sur les épaulières, qui sont là encore une fois bien plus imposantes sur la version MST. Alors ne vous laissez pas divertir par la petite griffe du dragon qui est absente sur la version Bandai classique, tout simplement parce que le système d'attache, c'est vraiment très compliqué de le mettre comme ça lorsque la pièce n'est pas montée sur le personnage, donc bon, j'ai préféré simplement le mettre comme ça, ce qui vous permet de juger tout de même de la taille de la partie principale de l'épaulière, hein. Donc voilà ce que je devais vous montrer. Je vais simplement terminer en vous montrant également la différence de taille entre les ailes. Donc là encore, alors ça va être compliqué de les superposer, mais là encore je pense que vous pourrez juger du fait que la version MST donc, qui est derrière est nettement plus large. C'est pas non plus du simple double, hein, mais en tout cas plus large que la version Bandai. Voilà, donc si je devais un peu conclure hein, sur ce comparatif de pièces, eh bien, je dirais que c'est très rassurant en termes de peinture luisante. Moi, en tout cas, ça ne me choque pas comme ça. Maintenant, on verra ce que ça donne une fois le personnage monté. On y gagne en homogénéité, et puis, a priori, en termes de proportion des pièces, eh bien, ça a l'air d'être totalement cohérent sur la version MST.
Petit bémol tout de même que je vais émettre, là, quand je parlais d'homogénéité de la peinture, c'est pas non plus 100% le cas pour la version MST. On voit tout de même qu'on a affaire à une marque pirate, c'est-à-dire qu'en termes de qualité de pose de peinture, parfois il y a quelques petits ratés. Je vais vous le montrer notamment sur la jupe, alors j'espère que ça passera à la caméra, mais vous pourrez vous rendre compte que ce pan de jupe là, donc sur les côtés, il est un peu plus clair que les autres. Et c'est le cas en fait pour les deux pans, vous voyez, on va dire latéraux avant, qui sont un peu plus clairs que les autres. Bon, ça reste tout de même bien peu par rapport au manque d'homogénéité de la version officielle due aux différents matériaux qui n'ont pas le même rendu une fois la peinture posée. Voilà pour ce qui est du comparatif des pièces, on va s'intéresser maintenant aux personnages sans armure. Bon, le tour d'horizon de ces deux corps, ça va être vite fait, puisque le corps de la classique, c'était du chewing-gum, regardez, voilà. Donc ce genre de corps est censé normalement supporter une armure aussi lourde qu'une armure divine. Donc inutile de vous dire qu'une fois la figurine montée, pour la faire tenir debout, c'était quand même tout un exploit. Donc bien sûr on peut rectifier ça au moyen des tutos notamment que j'ai mis sur la chaîne, donc que je n'ai pas appliqué sur cette figurine parce que ça fait belle lurette qu'elle est en boîte, hein, puisque moi je n'expose, j'exposais avant celle-ci en tout cas, qui prendra sa place, la version 10e anniversaire, 10th Anniversary, que je préférais notamment de par le fait que du point de vue de sa tenue, elle tenait beaucoup mieux que cette version normale animée. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rectifié, mais sachez quand même que si vous êtes acquéreur de cette figurine, vous pouvez toujours rectifier ça. Mais à la base, eh ben, elle sera comme ça, avec un corps un peu chewing-gum, vous voyez. Donc ce qui veut dire que quand vous mettrez l'armure dessus, elle aura toutes les peines du monde à tenir debout. Donc ça, c'était le point de départ, c'est-à-dire la classique. Pour ce qui est de cette version UX, je ne vais pas en dire grand-chose, puisque vous voyez qu'elle est porteuse d'un corps IX métal, donc ce qui veut dire que vous avez la rigidité qui va avec. Donc ceci est le cas pour les genoux, ça tient très bien, vous voyez, rien à dire, ça ne bouge pas d'un poil. Donc pour monter cette jambe d'ailleurs, c'est très compliqué, hein, c'est bien rigide comme il faut. Et d'ailleurs, et c'est le bémol que je vais émettre, c'était que en montant la jambe comme ça pour la première fois, eh bien j'ai pris appui sur le torse là, et du coup, regardez ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est déboîté. Donc faites attention, ne commettez pas la même erreur que moi, parce que, bon, à force, j'imagine que ça finira par plus tenir. Donc là, ça sera la dernière fois que je le fais, mais soyez avertis que cette partie-là ne tient pas super bien sur le personnage, donc ne prenez pas appui dessus lorsque vous manipulez, prenez appui plutôt sur le bassin. Et là, dans ce cas-là, vous n'aurez aucun problème. Donc ceci est un défaut du Core IX Metal de MST, puisque sur le Core IX Metal de Bandai, je n'ai pas rencontré ce problème. Quant à celui qui est utilisé par Shine Time, notamment sur les figurines, les spectres, je n'ai pas rencontré non plus ce problème. Donc a priori, la qualité un petit peu inférieure de cette marque est mesurable dans la qualité de ce Core IX Metal, qui n'est pas tout à fait de la même qualité que Core IX Metal Bandai. Sinon, en revanche, pour ce qui est du reste, pour la rigidité, rien à dire, vous voyez à quel point c'est difficile de tordre ce bras-là. Je vais tout de même ajouter également un point positif, c'est que du coup, la rigidité trop extrême des corps J-modèle, donc normaux, ne se retrouve pas sur ces corps IX Metal, donc vous voyez que ça tourne bien au niveau du biceps, ce qui est souvent un lieu de blocage sur les corps de cette marque alternative. Donc voilà pour ces personnages, on va passer maintenant au montage. Allez, donc c'est parti pour ce montage, avec d'abord le bas de la figurine et le montage des jambières. Alors ici, une petite difficulté qui n'en est pas une, en fait, il n'y a pas de détrompeur gauche-droite sur les parties d'armure des jambes, donc pas d'inquiétude cependant, puisqu'elles sont identiques des deux côtés, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Là, je suis en train de vous montrer le rendu une fois la jambière totalement montée, et on peut juger du bon travail qu'ont réalisé les concepteurs sur le design de ces jambes.
Alors j'ai eu un petit souci concernant la genouillère de la jambe gauche, puisque celle-ci n'arrêtait pas de sauter du genou. Donc là, j'ai utilisé la bonne vieille astuce du vernis, comme montré au tuto 9. Donc si jamais vous avez cette mésaventure, sachez que simplement mettre un peu de vernis à l'intérieur de cette genouillère, le faire sécher bien entendu, permet de la faire tenir en place sans souci. Donc là, je termine le montage des jambes et je peux simplement dire déjà que d'un point de vue de l'équilibre, la figurine tient très très bien, le point d'équilibre se trouve très facilement. Pour ce qui est du montage du corset, je vous conseillerais, du fait du problème de faiblesse au niveau de la taille, de prendre appui sur l'abdomen pour faire coulisser le plastron vers le haut, et ensuite placer le corset et remettre tout en place. Pour ce qui est de la jupe, elle est livrée démontée, donc il faudra monter tous les pans latéraux. Donc là, pas d'inquiétude non plus, puisque cette fois-ci, il y a un détrompeur gauche-droite, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On arrive maintenant au montage des bras, donc j'ai rien dit concernant le montage du plastron parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a rien à démonter, la fixation se fait par l'arrière. Au niveau des bras, il n'y a pas de détrompeur non plus gauche-droite, mais là encore une fois, pour ce qui est des brassards, ce sont les pièces identiques des deux côtés. Pour ce qui est des avant-bras, eh bien, il y a la pièce à rajouter sur la pièce qui vient se mettre sur le bras, donc la tête du dragon à droite et bien sûr le bouclier à gauche. Alors concernant le bouclier, donc là je suis en train de mettre les mains qui ne sont pas toujours évidentes à mettre. Concernant le bouclier, il y a un sens. Il faut essayer de mettre la pièce en plastique que vous voyez là, la pièce à l'intérieur, vers le coude. Donc elle est décentrée, donc si vous faites ça, normalement le bouclier doit affleurer au point. Si jamais vous le mettez à l'envers, dans ce cas-là, le bouclier sera trop haut sur le bras. Donc ensuite, je mets les cache-mains, et là donc on va arriver au montage des épaulières. Celle-ci ne pose pas trop de problèmes, donc il n'y a pas besoin d'avoir recours à l'astuce d'ouvrir le plastron, de coulisser sur la tige et ensuite de fermer le plastron, elle se fixe très très facilement. Il en est de même pour les ailes du dragon, j'ai pas eu besoin de jouer beaucoup avec, c'est rentré dans le trou du dos sans souci. On arrive sur le montage de la mèche. Alors la chevelure est en 3 parties, donc il y a 2 parties qui se mettent directement sur la tête, et la troisième partie, eh bien, c'est la petite mèche qui, comme vous le voyez, vient se fixer à l'intérieur du diadème. Donc il faut bien fixer cette partie-là sur celui-ci et essayer de faire en sorte de bien faire ressortir les petites mèches du casque pour avoir le meilleur rendu possible. Et ensuite, donc, aller refixer le tout sur la tête. Donc là, vous pouvez voir notamment le rendu. Pour ce qui est de la fixation sur la figurine, vous voyez que pour avoir plus d'aisance, j'ai carrément enlevé le cou et j'ai posé la tête dessus et ensuite j'ai remonté le tout sur la figurine, ce qui était plus facile à enfoncer. Donc voilà pour ce qui est du rendu de la figurine, vous pouvez juger qu'il est déjà très satisfaisant. On se retrouve juste après le posing pour le bilan.
On y va pour le bilan avec d'abord le comparatif face au Setei. Donc je vais vous comparer dans un premier temps la MST et la Bandai classique, et puis ensuite je dirai un mot de la version Great Toys. Donc concernant le bas de la figurine, rien à dire du côté de la MST, c'est totalement fidèle au Setei. Du côté de Bandai, il y a un petit souci sur la différence de couleur entre le bas de jambe et le haut de la jambe, mais également on a une genouillère qui est un peu trop courte. Vous voyez que ça ne monte pas suffisamment sur la cuissarde. Pour ce qui est de la jupe, c'est parfait du côté de la Bandai. Vous voyez que aussi bien du point de vue des pans que sur la partie avant, on est dans de bonnes proportions par rapport au Setei. Pour ce qui est de la MST, la jupe est globalement dans les bonnes proportions, sauf pour le pan avant qui est un petit peu trop affiné sur la partie qui descend. Pour ce qui est des bras, c'est parfait du côté de la MST, rien à dire, hein, tout est conforme, y compris le bouclier. Pour ce qui est de la Bandai, il y a aussi pas mal de conformité, sauf pour ce qui concerne le brassard qui contient un arabesque qui n'est pas présent sur la version animée et qui est spécifique au manga. On arrive au tronc de la figurine avec du côté de MST rien à dire, c'est vraiment très bien, notamment l'intégration de la partie corsée à l'intérieur du plastron que je trouve excellente du niveau de ce que peut faire Bandai ces derniers temps. Concernant la Bandai classique, c'est également pas mal fidèle, si ce n'est que la partie abdomen est un peu trop tassée par rapport à l'illustration. En revanche, pour ce qui est du plastron, pas grand chose à dire. Pour ce qui est des ailes, c'est très conforme du côté de la MST, rien à dire aussi bien en termes de forme que en termes de taille. Pour ce qui est de la Bandai, malheureusement ces ailes sont inversées par rapport au design. Vous voyez que la délimitation entre les ailes n'est pas apparente alors que sur le Setei, elle l'est. En fait, c'est la partie arrière qui contient cette délimitation entre les petites ailes. Donc en fait, Bandai a mis simplement ses ailes à l'envers. On arrive maintenant au rendu casqué avec du côté de MST d'abord un coup qui est un peu trop long. Vous voyez que la tête ressort un peu trop de l'armure, donc ça fait gagner un peu en mobilité, encore que, mais en tout cas ça fait perdre un peu en fidélité. Pour ce qui est du visage, comme je l'ai dit, ces visages malheureusement sont trop courts et également il manque globalement de caractère. Ceci est dû notamment aux yeux qui manquent un peu, enfin le regard qui manque d'intensité, à la fois de par la forme des yeux, mais également de la peinture des iris, qui est un peu terne. Pour ce qui est de la chevelure, c'est pas trop mal, si ce n'est au niveau de la houppette qui est un peu trop développée. Enfin, pour ce qui est du diadème, la partie centrale est un petit peu trop large, mais globalement pas mal. Pour ce qui est de la Bandai, au niveau du rendu de la tête, d'abord on peut signaler que le col monte un tout petit peu trop haut sur la figurine, mais en revanche, il n'y a pas ce phénomène de long cou qu'on peut avoir sur la MST. Vous voyez que la tête est bien intégrée au personnage, comme sur le Setei. Pour ce qui est du rendu du visage maintenant, on a un visage qui manque là aussi de caractère, on a un regard qui fait un peu vide, du fait à la fois des yeux qui sont mi-clos, mais également, à mon sens, trop espacés. La chevelure est pas trop mal réalisée, en revanche, l'intégration du casque n'est pas très bonne, et surtout la partie centrale est malheureusement disproportionnée. Donc si je devais conclure au niveau de la fidélité de ces deux figurines, je dirais que globalement elles sont toutes les deux fidèles au Setei, avec un point supplémentaire concernant la fidélité pour la MST. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui rejaillit en orange, hein, la plupart c'est du vert. Donc je dirais que les concepteurs de cette figurine ont fait du bon travail, presque du niveau de ce que peut faire Bandai sur ces dernières figurines les mieux réussies. Je vais dire un mot maintenant de la figurine Great Toys, mais je ne vais pas m'étendre dessus puisque le camarade The CNS l'a passé en fast review, donc je vous renvoie vers sa vidéo. Je vais simplement vous évoquer pourquoi au final mon choix s'est porté pour la MST. En fait, il y a 4 points qui me gênaient énormément, entre autres sur la Great Toys, et qui étaient donc des défauts que n'avait pas la MST. À commencer par la partie basse de la figurine, vous voyez qu'au niveau de la jambière, de la genouillère, ça ne monte pas suffisamment sur la cuissarde, et surtout il n'y a pas les petites genouillères qui se mettent en dessous de celle-ci, ce qui fait que dès lors que vous allez plier le genou du personnage, vous allez voir un gros trou qui va laisser apparaître le corps de la figurine, d'autant plus que celui-ci n'est pas un corps IX métal, donc dès lors qu'on va bien voir les articulations,
celles-ci vont être peu discrètes. C'est également le cas, vous le voyez, au niveau des bras, hein, les articulations IX Metal font merveille, hein, on ne voit quasiment pas la jonction entre les deux parties d'armure. Pour ce qui est également des défauts qui m'ont gêné sur la Great Toys, il y a une jupe qui est malheureusement vraiment énorme, hein, disproportionnée, et a priori les pans de la jupe sont difficiles à bien mettre en place. Également, ce qui me gênait, c'était la jonction entre le plastron et le corset qui n'est pas aussi discrète que sur la MST. Enfin, dernière chose, on a des ailes qui manquent un peu de fidélité par rapport à celles de la MST également. Pour ce qui est de la tête, en revanche, c'est plutôt sympa du côté de la Great Toys, même si on peut regretter le casque qui est un peu trop haut sur la chevelure. Néanmoins, Great Toys nous resserre à nouveau son visage de Shiryu V3, qu'ils ont également utilisé sur leur V1, qu'ils utilisent maintenant sur leur V4. Ça manque un petit peu tout de même de variété tout ça, d'autant que le visage de Shiryu n'est pas le même entre la partie sanctuaire et les autres parties ensuite. Le visage devient plus court et un peu moins mature, c'est notamment très exacerbé dans la partie Hades. Donc tout ça pour dire que moi ce visage-là, sur cette armure-là, ne me convient pas vraiment. Donc ça aurait été quand même pas mal de la part de Great Toys d'arrondir un peu leur visage tout en lui conservant son caractère. Et dans ce cas-là, on aurait eu un visage sans doute parfait pour cette figurine. Le choix qu'a fait MST, c'est simplement d'émuler les visages de la V3 IX Bandai qui correspondent au design de Shiryu dans l'anime. Donc je pense que c'est pas un mauvais choix. Maintenant, en termes de réalisation, ça aurait tout de même pu être bien mieux. Ce qui nous fait arriver maintenant à la partie bilan des avantages et des inconvénients de ce Dragon IX de chez MST, avec d'abord du point de vue des points positifs, ce qui me paraît être le plus important, à savoir le très bon rendu de la figurine. On a une figurine qui est vraiment fidèle au Setei, donc ce qui est quand même un petit exploit pour une marque qui jusqu'à présent se contentait de recopier exactement les designs de Bandai. Là, ils sont partis d'une copie blanche et ils ont réalisé vraiment une figurine qui tient la route. On peut également évoquer le bon rapport qualité-prix, puisqu'on est sur une figurine qui vaut dans les 60 €, ce qui est quand même pas trop cher hein, pour une figurine avec autant de pièces d'armure. D'autant que les contenus sont quand même assez riches, on a quand même une bonne variété de mains et de visages, et puis surtout on a des chevelures bonus qui, cerise sur le gâteau, sont compatibles avec le casque de la V2 IX Bandai. Donc je vous en mettrai un insert au moment où je suis en train d'en parler pour vous le montrer. Donc vous pourrez vous rendre compte que ça s'adapte très bien avec ce casque, donc ce qui ouvre la possibilité de custom pour améliorer éventuellement cette figurine, si tant est que vous utilisez la chevelure civile sur cette V4. Ensuite, je peux évoquer la bonne rigidité du corps, qui est bien entendu le résultat du corps IX Metal utilisé sur cette figurine. La peinture est également homogène, alors certes ce côté un peu glossy peut déplaire, mais au final je trouve qu'on y gagne plus qu'on y perd, puisque aussi bien sur les parties plastiques que sur les parties métalliques, on a une peinture qui offre le même rendu. Qui dit Core IX Metal dit également articulation métallique, ce qui les rend beaucoup plus discrètes. Enfin, dernier point positif, et c'est peut-être le plus important, c'est qu'on a enfin un dragon Godcloth maniable, agréable à manipuler, ce qui n'était pas du tout le cas de la version Bandai classique. Pour autant, le bilan n'est pas parfait, on a quand même quelques inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est un manque de mobilité du torse et de la tête. Du torse, c'est en fait le revers de la médaille de l'intégration du corset à l'intérieur du plastron qui est parfaite. Du coup, on perd un peu de la mobilité au niveau de cette articulation. Et pour ce qui est de la tête, c'est le résultat de la chevelure qui, malheureusement, vient entrer en conflit avec les ailes. On peut évoquer également les visages qui sont trop courts et qui manquent de caractère, et le cou de la figurine qui est trop long, donc ce qui fait ressortir un peu trop la tête du personnage. On a également un packaging qui est toujours très pauvre pour cette marque, juste carton brut, un mini blister et tout le reste est en sachet, ce qui n'est pas idéal hein, pour avoir des pièces qui soient en bon état une fois que vous allez monter la figurine. D'ailleurs, il y a quelques petits défauts esthétiques à noter du point de vue de la peinture, quelques petites traces à droite à gauche, notamment sur l'aile, je pense que vous pouvez le voir sur l'aile gauche.
On a également les trous dans les épaules qui sont pas très esthétiques et surtout qui ne servent à rien. Donc ça, MST continue à le traîner sur toutes ses figurines, c'est un peu dommage. Enfin, j'évoquerai sur mon exemplaire, je ne sais pas si c'est généralisé, un problème de faiblesse du Core EX Metal au niveau de la taille. Donc au final, quel serait mon conseil d'achat concernant cette figurine de chez MST? Eh bien, je vous dirais que vous pouvez y aller les yeux fermés, si tant est bien entendu que vous êtes intéressé par ce chapitre Hades Elysion. Globalement, la figurine m'a bien séduit, tout simplement parce qu'elle m'a surpris, agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose d'assez conforme, mais je ne m'attendais pas à ce que la figurine soit aussi bien une fois en main. En fait, elle dégage quelque chose. Elle renvoie bien le personnage de l'animé. Le côté un peu glossy de son armure passe vraiment au second plan, d'autant que quand on regarde par rapport à l'animé, on a cet effet un peu pastel qui est plutôt bien retranscrit par la figurine. Donc je dirais que globalement, c'est une réussite de la part de MST. Si en plus vous avez la Bandai V3, vous pourrez éventuellement customiser les visages pour les remplacer donc par ceux de la Bandai V3 IX, et dans ce cas-là vous aurez un rendu encore meilleur. Donc voilà qui conclut cette revue numéro 83 qui était consacrée au Shiryu du Dragon version IX God Cloth de chez MST. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, informé et diverti. Si c'est le cas, je vous encourage à passer dans l'espace commentaire pour me le signifier. N'hésitez pas également à me laisser votre pouce vers le haut ou vers le bas pour participer au référencement de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochains contenus qui ne manqueront pas d'arriver. Moi maintenant je vous dis simplement à très bientôt pour une autre figurine, et puis d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.